Bonjour, je m'appelle Anne Muxel, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. Et je suis aussi membre du comité scientifique du mémorial de Rivesaltes. À l'occasion de mes travaux, j'ai beaucoup mené de recherches et d'enquêtes sur le rapport des jeunes au système politique et plus largement à la démocratie. Aujourd'hui, c'est ce dont je voudrais vous parler, vous entretenir dans une réflexion que je vous propose sur l'état du lien que les jeunes entretiennent aujourd'hui à la démocratie, et notamment par rapport à leurs aînés. Est-ce que l'on observe plutôt une bonne vitalité de ce lien à l'égard de la démocratie? Est-ce que l'on observe des façons de la vivre, de la faire exister, de la penser, qui se recomposent, qui changent, ou au contraire, est-ce qu'on observe aussi des signes d'affaiblissement, d'effritement, qui pourraient conduire à parler de l'existence de déficits démocratiques, par exemple dans les jeunes générations? Alors réfléchir à l'état de la démocratie dans notre société aujourd'hui redouble de sens, de pertinence, d'intensité, dès l'instant où l'on saisit cette question à partir de la raison d'être même du mémorial du camp de Rivesaltes. Ce mémorial qui porte les traces, les expériences, l'empreinte de tous ces moments de l'histoire qui ont pu traumatiser toutes ces personnes, tous ces individus à des époques différentes, mais qui toutes faisaient l'expérience de moments de notre histoire où la démocratie était justement bafouée, mise à mal, et qui en ont porté donc les traces, les stigmates. Et le mémorial aujourd'hui, plus que jamais, entretient, je dirais comme en creux, la nécessité qu'il y a de se battre pour conserver ce bien précieux qu'est la démocratie. Et ce bien précieux qu'est la démocratie pour nos sociétés aujourd'hui, et bien évidemment pour nos sociétés demain. Alors dès l'instant où l'on évoque demain, eh bien, il faut évoquer les jeunes, car ce sont les jeunes qui seront les citoyens de nos sociétés demain, qui seront porteurs et garants du destin de la démocratie dans les sociétés du futur. Alors que peut-on dire sur le lien que les jeunes entretiennent à la démocratie? À coup sûr, les enquêtes révèlent qu'ils sont toujours attachés à la démocratie. En tout cas, ils sont attachés au principe de la démocratie. Ils considèrent, dans une très large majorité, que la démocratie reste l'un des meilleurs régimes politiques pour garantir la vie des sociétés et la vie des hommes et des femmes au sein de nos sociétés. Donc ils sont attachés à la démocratie, mais je dirais ils sont attachés à la démocratie, une démocratie finalement qu'ils ont toujours connue, car contrairement aux générations qui les précèdent, eh bien, ils n'ont pas connu, en tout cas dans leur pays, si je prends la France aujourd'hui, ils n'ont pas connu de moment où la démocratie a pu être mise à mal, bafouée, comme dans d'autres périodes de notre histoire, ou comme dans d'autres pays dans le monde aujourd'hui. Donc ils sont attachés à la démocratie, mais ils sont attachés à la démocratie, je dirais, de façon quasi naturelle. Ils n'ont peut-être pas, contrairement aux autres générations qui les ont précédés, ils n'ont pas sans doute encore intégré que la démocratie était aussi une valeur à défendre, était aussi un régime qui pouvait s'avérer fragile. Et donc c'est peut-être sans doute là qu'ils se différencient de leurs aînés, dans cette conscience qu'ils peuvent avoir de la démocratie comme un bien précieux à défendre et à conserver. Mais ils y sont attachés. Et cet attachement se redouble aussi finalement d'une conscience qui est la leur, du souci du collectif, de leurs préoccupations, des intérêts pouvant engager d'autres au-delà d'eux-mêmes. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui font preuve d'engagement. Ils ne sont en aucun cas repliés sur un individualisme frileux ou apathique, comme on les présente souvent.
les jeunes font preuve de mobilisation, d'activisme, d'engagement pour défendre un certain nombre de causes, et on le voit dans les mobilisations qui sont les leurs, dans l'espace public, mais aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ils sont très inventifs pour se mobiliser, pour s'exprimer et pour montrer leurs engagements, notamment au travers de bénévolats qui sont aujourd'hui très répandus au sein de la jeunesse, et qui montrent que, eh bien, oui, les jeunes font vivre la démocratie, contrairement souvent à ce que l'on dit, ils ne sont pas dépolitisés. Cependant, malgré cette confiance et ces signes évidents d'attachement à la démocratie, il y a pourtant un certain nombre de symptômes que l'on peut pointer et qui révèlent des failles, des ruptures, des fragilités qui autorisent à, en tout cas, poser la question d'une éventuelle déconsolidation de la confiance démocratique dans le renouvellement générationnel, c'est-à-dire un éventuel affaiblissement de la confiance que les jeunes aujourd'hui, si on les compare à leurs aînés, peuvent avoir dans la démocratie, dans les régimes démocratiques. Alors ces signes, quels sont-ils? Tout d'abord, le signe de l'abstention. Alors certes, ça ne concerne pas que les jeunes, mais c'est vrai que le rapport au vote a changé et qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à utiliser leur droit de vote de façon plus intermittente et d'une façon moins assujettie à la norme d'un devoir civique qu'il faudrait respecter, et que du coup, lors de la plupart des élections, ils se montrent plus abstentionnistes que leurs aînés. Je prends par exemple une élection pourtant qui mobilise davantage tous les citoyens du reste, mais les jeunes encore plus que les autres, qui est l'élection présidentielle, car c'est une élection plus lisible, où il s'agit aussi de désigner un responsable ou une responsable pour conduire le destin d'un pays. Eh bien, à la dernière élection présidentielle de 2017, au premier tour, eh bien, c'est un tiers des jeunes qui est resté en dehors de la décision électorale et qui s'est abstenu. Un tiers des 18-24 ans qui pourtant, pour la plupart d'entre eux, allaient participer à une élection présidentielle pour la première fois. Donc, on voit bien que dans cette abstention plus fréquente, qui a gagné aussi en légitimité, car cette abstention, si elle exprime pour certains une forme d'indifférence, de retrait du jeu politique, pour d'autres elle peut aussi exprimer un signe de mécontentement, une forme de protestation, un message politique. Mais en tout cas, au travers de cette abstention, il y a bien un grain de sable dans ce que peut représenter le vote comme étant un rouage essentiel de nos démocraties, qui s'est mis dans les rouages d'une expression de la démocratie et qui apparaît de façon un peu plus marquée dans les jeunes générations que dans les générations précédentes. Le deuxième petit signe, ou je dirais symptôme de cette éventuelle déconsolidation démocratique, c'est la défiance politique qui s'est généralisée. Alors là encore, elle ne concerne pas que les jeunes, mais disons qu'elle est amplifiée chez des jeunes qui entrent en politique et qui découvrent la politique dans un moment où justement la défiance est très grande et où c'est finalement une citoyenneté critique qui se met en place et qui s'exprime. La perte de confiance envers les responsables politiques, mais aussi envers les appareils, envers toutes les médiations institutionnelles de la politique, met à mal la démocratie et met à mal, bien sûr, la confiance démocratique. Donc ça, c'est un deuxième signe, deuxième symptôme qu'il faut souligner et qui n'a pas la même incidence pour des jeunes qui font leur premier pas en politique dans ce contexte, comparé aux générations qui les précédaient et qui, évidemment, avaient été socialisées ou avaient fait leur premier pas en politique dans des périodes où cette confiance envers la démocratie était plus
plus affirmée et où la confiance envers les institutions politiques était moins malmenée. Le troisième signe qui peut être aussi un peu préoccupant quant à cette éventuelle déconsolidation démocratique est l'attrait pour la radicalité et la radicalité politique que l'on observe chez les jeunes aujourd'hui et même chez les tout jeunes. Et donc une radicalité qui peut s'exprimer d'ailleurs en étant assez peu arrimée à des systèmes idéologiques, mais une radicalité qui peut s'exprimer par une violence certes, qui peut avoir une forme proto-politique, mais qui n'est pas directement affiliée à des courants de pensée ou à des idéologies. Et donc cet attrait de la radicalité, nous avons par exemple pu la mesurer avec mon collègue Olivier Galland dans un travail qui a fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle La tentation radicale, et où l'on voyait que l'on observait dans ce travail, dans cette enquête, qu'un jeune sur 5 en France aujourd'hui est très jeune, puisqu'il s'agissait d'adolescents, considérait que la violence était un moyen légitime d'expression pour faire entendre ses idées. Quatrième signe aussi qui me semble important dans cette réflexion sur l'état du lien à la démocratie, c'est l'attrait que l'on observe pour un certain autoritarisme, pour le retour ou en tout cas une propension de confiance qui serait accordée à des formes de leadership autoritaire. Et c'est vrai que l'on a une proportion significative de jeunes qui aujourd'hui considèrent que par exemple avoir à la tête du pays un homme fort ne se préoccupant ni des élections ni du Parlement, eh bien pourrait être une bonne chose. Ce sont 4 jeunes de moins de 35 ans sur 10 qui sont par exemple sur cette ligne d'adhésion à ce type d'opinion. Et donc cet attrait pour l'autoritarisme, cette attirance pour des leaders populistes, faisant fi des rouages de la démocratie représentative, c'est-à-dire de la démocratie organisée justement à partir de l'élection et de la désignation de la représentation politique à partir de l'élection, qui suppose une grande défiance vis-à-vis du système représentatif, eh bien, dans cet attrait pour l'autoritarisme, on voit qu'il est mis à mal. Alors, cela aboutit évidemment à la diffusion d'une culture politique dans l'ensemble plus protestataire, d'une politisation qui serait d'entrée de jeu beaucoup plus critique dans les jeunes générations, d'une forme de politisation négative, où finalement la protestation se fait entendre davantage que l'adhésion à des opinions ou à des systèmes politiques. Et donc cette diffusion d'une politisation critique peut évidemment avoir des bons côtés, dans la mesure où, d'un point de vue de l'expression, de revendications politiques, de revendications citoyennes, eh bien, elles peuvent faire l'objet d'une certaine vitalité démocratique. Elles peuvent aussi signifier une vigilance démocratique de la part des jeunes générations, mais bien évidemment aussi que cette politisation critique peut déboucher sur des voies, des problèmes qui peuvent mettre à mal justement ce projet démocratique et cette volonté de faire vivre la démocratie comme projet politique dans ce qu'elle a de respect de la différence, de la pluralité, de la possibilité de faire vivre ensemble la pluralité des opinions. Alors, en bout de course, je dirais qu'il y a 2 possibilités par rapport à la question que nous nous posions tout à l'heure, c'est qui seront les jeunes qui formeront les démocraties de demain, et qui seront garants de la démocratie de demain. Alors soit ces risques de déconsolidation démocratique se vérifient, se prolongent, avec donc des jeunes qui vont entretenir des liens de plus en plus distants au vote et
donc du coup qui vont mettre en péril peut-être à terme ce rouage décisif premier dans l'organisation de la représentation démocratique, et donc privilégier des formes d'expression directe, mais aussi des formes de remise de soi à des leaderships autoritaires, pouvant bafouer justement la démocratie. Et donc nous aurions à ce moment-là eh bien, des citoyens, je dirais, hypo-démocratiques, mettant petit à petit à mal les principes mêmes de la démocratie. Ça, c'est la version plutôt pessimiste. La version plutôt optimiste serait que cette citoyenneté critique, cette politisation critique, cette culture protestataire que l'on observe, tout particulièrement dans les jeunes générations, dès l'instant où elle peut s'articuler et où elle peut venir contribuer à renforcer et à garantir les rouages de la démocratie représentative, où elle ne remet donc pas en péril la représentation démocratique, eh bien, nous serions donc là en face de citoyens non plus hypo-démocratiques, mais hyper-démocratiques, c'est-à-dire où le développement de cette culture protestataire, de cette politisation critique, de cette citoyenneté critique, eh bien, viendrait renforcer finalement la vigilance démocratique et donc sensiblement la vitalité démocratique. Donc je crois qu'on est effectivement au seuil en fait de cette alternative qui nous permet d'envisager la façon dont les jeunes générations, citoyens de demain, pourront garantir plus ou moins le destin démocratique de nos pays. Alors je vous invite maintenant évidemment à poursuivre la réflexion avec moi, et je vous invite à poser vos questions en commentaire de cette vidéo si vous le souhaitez. Un dialogue donc pourra bien sûr s'établir, et vous pouvez également retrouver ce contenu sur le site internet du mémorial. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Au revoir.